Au gré des pages, votre rendez-vous littéraire où les mots s'animent et les histoires prennent vie. Des coups de cœur, des découvertes et des voyages entre les lignes. Au gré des pages, la passion des livres à portée d'oreille. Chaque jeudi à 9h40 sur Radio Pan FM. Nélina Martins. Au gré des pages. Bonjour Nélina. Et bonjour, avec la pluie, la brume. Ouais, dis donc, t'aurais pu ramener le soleil, hein. Oh là là. Je sais pas. Ouais, tu vois, c'est pas rouge, mais normalement ça passe. Hein. Je suis là. On est là. Oui, ouais. je suis là. Tu vois, Je m'entends. On C'est bien. Ouais. Mais, ouais. Jojo, on n'a plus la petite lumière rouge. Ah Non, oui, c'est pas grave. ça s'allume plus. Bon, donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous parle de soleil, la mer. Ah, trop bien. C'est magnifique. Donc je vous parle d'une autrice, Émilie Gomez-Lamine, qui... C'est un jeu de mots aussi. Non, c'est vraiment son nom de famille. Ah bon, d'accord. Okay. Mais j'ai rien dit, pardon. Alors oui, c'est bien parce que je n'avais pas remarqué en fait. Ouais, mais... Ouais. Oui. Tu me fais... Ouais, c'est pas grave. Oui. Donc elle a écrit Évasion aux antipodes. Dans un monde où la quête de sens et le désir d'ailleurs n'ont jamais été aussi prégnants, Émilie Gomez-Lamine nous offre avec Évasion aux antipodes un témoignage poignant et profondément humain sur le projet de vie bouleversé par les imprévus. Ce récit autobiographique nous plonge dans l'aventure d'une famille cherchant à briser la routine et à s'offrir un nouveau départ loin de la Creuse pour les îles paradisiaques de Wallis et Futuna. Émilie, son mari Chris et leurs 2 enfants, Johan 6 ans et Joris 4 ans, vivent une vie paisible mais étouffante en Creuse. Une annonce pour un poste de l'éducation nationale à Wallis et Futuna en juin 2021 est l'étincelle qui allume leur rêve d'évasion. C'est le début d'une aventure qui promettait soleil et renouveau, mais qui se transformera en une odyssée semée d'embûches au cœur de la pandémie mondiale. Ils préparent alors cette grande aventure, débarrassent un peu la maison, règlent les formalités administratives, disent leurs au revoir à leurs proches et emballent tout ce qu'ils peuvent emporter. Le grand départ, initialement prévu le 16 août 2021, est le premier d'une longue série de rebondissements. Alors qu'ils se trouvent à l'approche de Paris, ils reçoivent un message d'annulation de vol et donc un retour inattendu à leur maison vide en Creuse. Puis, un second départ, le 21 août, les mène à Nouméa. Là, la famille est confrontée à un confinement strict de 15 jours en hôtel, les privant de la liberté de découvrir les paysages tant attendus. Une fois cette épreuve passée, un nouvel obstacle surgit, refoulé à l'aéroport pour se rendre à Wallis en raison des décisions des chefs coutumiers bloquant l'arrivée d'étrangers. Ils sont contraints à un nouveau confinement à cause des nombreux cas de Covid. Cette fois-ci, pour de longues semaines et malheureusement des mois, car en décembre, ils y sont encore. Ce n'est pas l'évasion idyllique imaginée, mais plutôt un enfer administratif qui s'abat sur eux, les forçant à des déménagements successifs, tout d'abord d'hôtel en hôtel, ensuite en appartement et des confinements répétés. Les moments de désespoir s'accumulent avec un Chris à bout et une Émilie désemparée, particulièrement lorsque la famille attrape le Covid, retardant encore leur arrivée à Wallis. Le récit nous transporte avec intensité dans les montagnes russes émotionnelles où l'envie de pleurer étreint, même au cœur du bonheur de courtes échappées. Pourtant, au-delà des difficultés, la famille découvre aussi des moments de grâce. Malgré les contraintes, ils trouvent des moyens de sortir profiter de la nature et la beauté du paysage, mais surtout des gens du pays. Entre balades, baignades dans les eaux cristallines et le sable blanc, tout un tas d'activités, le récit est parsemé de belles rencontres et de nouveaux partages, offrant un contraste saisissant avec les obstacles. C'est là que réside la force du livre. L'évasion n'est finalement pas tant géographique qu'intérieure. Émilie Gomez-Lamine témoigne de ce changement de vie
et des défis rencontrés. C'est une réflexion profonde sur le sens de la vie, la résilience et la valeur des liens familiaux qui se déploient au fil des pages. Le livre nous invite à une introspection enrichissante, questionnant nos choix et la force des liens qui nous unissent face à l'adversité. Vont-ils parvenir au bout de leur voyage ? Je vous laisse lire ce merveilleux récit incroyable de résilience. Évasion aux antipodes est bien plus qu'un simple récit de voyage qui nous rappelle que les plus grandes aventures ne sont pas toujours celles que l'on planifie, mais celles que l'on vit avec force et adaptation. Une lecture essentielle pour quiconque cherche à comprendre comment l'esprit humain peut trouver la lumière, même dans les situations les plus sombres. Donc voilà, Évasion aux antipodes. Donne-moi le livre, je vous encourage à on va le les lire. montrer à la caméra pour ceux qui nous regardent. D'ailleurs, je salue Marie-Laure et Marcel Bonneau qui sont des fidèles auditrices qui nous regardent et qui nous écoutent. Antipode. Et nous revoilà maintenant avec Nélina. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Nélina ? On a le mot compliqué du jour. Le mot compliqué du jour. Alors, je vais te les player, je vais les player à nos auditeurs. Yes. Gynécocratie. 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 C'est un pays qui est dirigé par les gynécologues. Ma fille a fait la même réflexion ce matin. Non, c'est quoi ? C'est un gouvernement dirigé par des femmes ? Exactement, comme, C'est un peu fort. comme l'Angleterre. Ah ouais, plus maintenant. Plus maintenant, oui. Mais Voilà. c'est une vergocratie maintenant. c'est un État où les femmes peuvent gouverner. Donc l'Angleterre est autorisée à être gouvernée par une femme. Ok. Gynécocratie. Ça serait bien si la France était... C'est vrai qu'on n'a jamais eu de président femme. Oui, Ouais. Allez, pourquoi pas, la prochaine. oui, voilà. Mais qui est-ce qu'on va mettre au pouvoir ? C'est ça la question. Bon, bref, de toute façon, c'est les électeurs qui choisissent. Exactement. Donc là, oui, tu m'as appris un mot. Enfin, ça fait 2 semaines d'affilée, donc 3. Ça fait 3 fois que tu m'apprends des mots, c'est bien, j'enrichis mon vocabulaire. Exactement. Je me répète, mais franchement, qu'est-ce qu'on apprend comme truc dans Radio Matin ? Moi, je suis plus intelligente depuis que je travaille à Radio Open FM. C'est bien Vraiment. ça. Ah oui, la richesse des rencontres. Donc voilà, donc on a terminé pour le moment. Tout à l'heure, on va recevoir ton invité. Oui. C'est ton invité. Voilà. Un auteur, monsieur François Tacot, Tout à qui va l'heure, venir à nous partir parler de ses ouvrages littéraires. de ses ouvrages littéraires, de son parcours à 10h15. Et voilà, c'était Au gré des pages avec Nélina. Au gré des pages, votre rendez-vous littéraire où les mots s'animent et des histoires prennent vie. Des coups de cœur, des découvertes et des voyages entre les lignes. Au gré des pages, la passion des livres à portée d'oreille. Chaque jeudi à 9h40 sur Radio Open FM. Nélina Martins.